Voilà. Hop. Eh ben, ça y est, Valérie, on est live. Donc, déjà, je voulais peut-être dire bonjour à tous et bienvenue sur cette interview de la Skin Campus Academy. Et du coup, je suis aujourd'hui avec Valérie, qui est une patiente dont je me suis occupé il y a un petit moment maintenant. Je crois que Oui, c'était début 2017. C'était 2017, pardon. Et effectivement, on avait commencé à travailler là-dessus. Alors, du coup, je vais laisser Valérie se présenter un petit peu, puis on va voir un petit peu son expérience euh, ensemble, quoi. merci l'auteur. Alors, Valérie. Bonjour la Skin Campus. Bonjour à toi l'auteur également. Comme l'auteur l'a dit, j'avais un gros souci d'acné depuis des années. Donc j'ai commencé à avoir de Ouais. l'acné quand j'avais 15 ans. Tous les traitements, Roaccutane, crème, autres, y est passé. Et ça allait mieux quand j'étais sous pilule Diane 35 et post-Roaccutane. Et dès l'instant où j'ai arrêté la pilule, eh ben, j'ai eu de la peau comme de la tôle ondulée. Et voilà. Et puis, je me suis dit, on va essayer de trouver une solution. Et l'auteur, on va dire, a été mon sauveur avec sa méthode. Donc, je l'en remercie grandement. Et donc, ça marche. Et je vous souhaite à tous que ça marche tout autant que ça a pu le faire pour moi. Et maintenant, j'ai 38 ans. Donc, j'ai commencé à refaire cette acné à 35 ans quand j'ai arrêté ma pilule, quoi. D'accord. Alors, c'est intéressant ce que tu disais parce que tu as parlé de ton acné avant et finalement une acné qui est revenue après. Et Tout à fait. tu évoques quelque chose d'assez intéressant, c'est le fait que, effectivement, quand on arrête la pilule, et surtout des pilules comme la Diane 35, parfois l'acné peut revenir. Et moi, ce que j'allais te demander, c'est est-ce que tu te souviens à ton adolescence déjà comment c'était quand tu avais eu cette acné ou qu'est-ce que c'était un petit peu ton histoire avec ça à ce moment-là? Mais c'est marrant, enfin, façon de parler. Mais j'avais Mm. un bouton, j'avais mis le tube de Clérasil sur mon bouton et par prévention, je me suis dit on va en mettre partout. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec le visage plein de boutons. Donc, D'accord. c'est vraiment de un bouton parti partout. Et on a été chez différents dermatologues et les traitements ont été crescendo au niveau de l'agressivité. Ouais. Et il n'y a jamais rien qui a vraiment fonctionné ou servi à quelque chose, que ça soit les tablettes de zinc au début pour Ouais. aider, que ça soit les nettoyants méga agressifs, que ça soit les pommades ou les lotions, etc. Et en Mm. fait, ça n'a fonctionné vraiment qu'avec le Roaccutane et la pilule. Et dès l'instant Mm. où j'arrêtais la pilule, parce que je l'avais arrêtée une première fois, ça a été rebelote. Donc, on a dû refaire Roaccutane, pilule. Et puis, Wow. quand j'avais la trentaine d'années, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça masque le symptôme et le problème. Donc, il faut agir à la cause. Mm. Donc, voilà. Super. Et donc, tu vois, je veux dire, c'est un point de vue qui est très sain de se dire effectivement, il y a bien quelque chose de déséquilibré si ça revient à chaque fois que on enlève ses béquilles un petit peu. Et moi, je me souviens que lors de notre appel, tu m'avais parlé d'un travail que tu avais fait déjà avec une naturopathe là-dessus. Et du coup, tu avais Oui. peur que ce que je fais, ce que je fasse à l'époque, tu vois, c'était quelque chose de similaire. Du coup, en quoi est-ce que c'était différent et qu'est-ce que c'était que tu avais fait? Donc j'avais été chez ce qu'on appelle une diététicienne chinoise, mais qui fait aussi de l'acupression. Donc c'est le même principe Ah, que l'acupuncture, sauf qu'à ok. la place de mettre des aiguilles sur les méridiens et les points énergétiques, on fait une pression pour soit débloquer des nœuds énergétiques Mhm. qui sont dus à des mauvaises positions, mais aussi ça peut être des nœuds énergétiques émotionnels. Donc Bien sûr. voilà, ça avait bien fonctionné et mon acné avait diminué, mais n'était pas complètement parti. Et j'ai dû Hmm. avoir une intervention chirurgicale avec anesthésie. Et 2, 3 semaines après l'anesthésie, c'était de nouveau l'invasion de pustules, si on peut dire ça D'accord. comme ça. Donc, Ouais. ça stabilisait, mais de nouveau pas suffisamment en profondeur, à la différence de la méthode qu'on a fait ensemble. Ouais. Ok. Effectivement, il y avait peut-être ce manque de robustesse qui fait que euh, qui fait que quand on redéplace ou quand il y a effectivement d'autres facteurs qui s'ajoutent, on revient un petit peu à la case départ puisque d'une certaine manière,
on n'a peut-être pas le contrôle aussi sur ces choses-là en fait, hein. Tout à fait. C'est un peu une des philosophies que j'ai, c'est d'éduquer en fait, pour qu'à la fin, toi, tu sois non seulement conscience de ce qui se passe, mais en plus de ça, voilà, tu aies les clés en fait, hein, pour que tu puisses agir toi, si un jour tu vois un petit bouton qui revient ou quoi que ce soit. Super. Je me suis noté deux, trois petits trucs pour pas oublier de te les demander. Donc, on a vu ton parcours, mais euh, du coup, alors, toi, tu avais une peau qui était très intéressante dans le sens où c'était une acné qui était assez polymorphique, où on avait des microkystes, des kystes sous-cutanés qui évoluaient très peu, et une acné papulopustuleuse assez caractéristique aussi. Et du coup, est-ce que tu te souviens dans le programme comment ça s'est passé avec ta peau? Comment est-ce que tu es passé à travers ces étapes et peut-être qu'est-ce qui a évolué en premier? Mhm. Donc au niveau de la peau, ben, d'abord ça a été d'arriver vraiment à comprendre à comment bien appliquer le traitement que tu proposes au niveau du nettoyage, du soin et de l'hydratation de la peau. Je pense qu'au Mhm, début ma peau a un peu réagi parce qu'il s'agissait de nouveaux produits et que j'en mettais peut-être un petit peu trop, notamment au niveau du mhm, traitant. Donc là, si je peux donner un conseil aux personnes qui vont commencer, c'est de faire attention à la dose qu'elles mettent et y aller progressivement. Donc il y a une mhm, réaction. Je pense que ce qui a commencé, c'est plus l'inflammation qui s'est calmée. Je pense que au niveau du début, pour moi, c'était les rougeurs, donc la rougeur et l'inflammation liées vraiment au bouton mhm, qui a vraiment diminué en premier lieu. Puis il y a eu certains microkystes qui ont dû ressortir. Donc là, j'ai eu un peu une sensation comme une forme d'aggravation sans être une aggravation. mhm, Parce qu'en fait, il y a des choses qui étaient sous la peau, comme tu l'expliquais, qui devaient ressortir, mais ça a été mhm, très momentané. Et pour moi, il y a une détox qui a suivi dans le programme. C'est vraiment, mhm. et je l'ai faite à 2 reprises, la deuxième détox combinée avec les compléments qui a fait que là, ça a été une révolution et que c'était quasi réglé au niveau de ma peau à ce moment-là. Waouh, super, super. Ok. Et qu'est-ce qui a été pour toi, tu vois, qu'est-ce que c'est la grande compréhension que tu as acquise au niveau de ta peau? Mais je pense que la peau est un indicateur de notre fonctionnement interne. Et je pense que justement, ça va peut-être paraître bizarre ou étrange que je vais dire ça pour les personnes qui le vivent et qu'elles sachent que je l'ai très très mal vécu et que j'en ai souffert moi aussi de cette acné. Mais je pense que c'est une chance parce qu'en fait, notre corps nous montre qu'il y a un déséquilibre et quelque chose qui ne va pas. Et par rapport à d'autres personnes qui ont peut-être le même déséquilibre, mais leur peau ne leur donne pas cette information, ils vont aller vers des problèmes, à mon avis, beaucoup plus graves dans le futur que nous. Et donc, je pense qu'on doit Mhm, avoir une forme de reconnaissance pour notre peau et notre organisme, même si c'est difficile à vivre parce que c'est vraiment pas agréable, ben, esthétiquement, d'avoir ces boutons sur le visage, de les sentir sur notre peau quand on se caresse le visage. Mais mhm, voilà, et je pense que c'est un mode de vie et que c'est un tout. Ça mhm, m'arrive de parfois avoir un petit bouton qui repointe le bout de son nez. Et je rassure, c'est vraiment léger. Je suis mhm, ici face à vous sans aucun maquillage, par exemple. Donc j'ai rien et je reviens de vacances et j'ai adoré manger mes crêpes au Nutella, par exemple. Bon, je sais que je refais une détox après, que je fais attention, mais c'est mhm, vraiment un mode de vie et c'est juste arriver à s'écouter. C'est aussi bien l'alimentation, le sommeil, le stress, la détente. C'est un tas de facteurs. Et dès mhm. l'instant où on arrive à écouter son corps et rééquilibrer sa vie en fonction des événements qu'on traverse, eh bien, ça file et tout fonctionne. Mhm. Donc, Super, voilà. super. Bah, écoute, ça me touche ce que tu dis parce que c'est un peu la philosophie que j'essaie de transmettre aussi sur le fait que effectivement, c'est pas une lutte. Au contraire, c'est une compréhension. Généralement, quand il y a quelque chose sur lequel on force, on force, on force et ça reste, c'est qu'il y a une compréhension à acquérir. Et dans la vie, tu sais, il y a cette phrase petit peu bateau qui nous dit les choses ne nous arrivent pas à nous, elles arrivent pour nous, Tout à fait. pour qu'on puisse continuer de se développer, pour qu'on puisse passer au niveau d'après. Donc, ouais, je partage tout à fait cette vision des choses, Valérie. Ok. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le programme?
Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans le programme? Je pense que ce que j'ai aimé, c'est le fait qu'il y ait un groupe de soutien Mhm. sur la page Facebook, et que quand c'est difficile par moment, parce qu'il y a des moments qui sont pas simples, soit on voit pas les progrès aussi rapidement qu'on voudrait, ça, c'est mon côté impatient aussi, ça fait partie de mon caractère, ou parfois il y a des privations également. Et le fait qu'on n'est pas seul et qu'on se sente soutenu par la communauté et aussi par toi, qui a Mhm. toujours été très présent, et merci beaucoup quand on a nos phases de down, ça aide. Et justement, le groupe permet de ne pas être dans un down et de rester positif, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui montre un progrès ou qui partage une recette, ou qui c'est le partage en fait. C'est le fait qu'il y a Mhm. un soutien, il y a une forme d'égrégore, d'énergie positive qui se crée au travers du groupe, et au travers de toi, que j'ai trouvé génial. Et puis le résultat, donc c'est Ouais, surtout ça. Et je dirais ouais. en fait, c'est en différentes étapes, mais j'ai savouré chacune des étapes en fait. J'ai trouvé ça Wow. intéressant. Parfois, j'avoue, surtout au début, j'aurais aimé que d'avoir les programmes qui se débloquent plus vite pour pouvoir avancer, mais il faut accepter que c'est pas venu du jour au lendemain, et donc ça peut pas partir non plus du jour au lendemain. Et il faut accepter un certain rythme de douceur, où parfois quand on veut voir un changement, ben on a envie de l'avoir déjà pour le jour d'avant, mais ça fonctionne pas toujours comme ça. Donc voilà. Super. Mhm. Souvent, ce que je dis, tu sais, c'est que euh, le, le, le principe, c'est que tu as cette inflammation qui s'est accentuée, tu vois, sur un grand nombre d'années, et c'est pas en quelques jours que ça change. Même si certaines personnes qui rentrent dans le programme, en quelques semaines, quelques jours, c'est très, ça peut être très rapide, mais j'encourage vraiment à pas se comparer, parce que on vient tous avec un système différent, et le travail, c'est envers soi-même. On cherche à comprendre son corps, pas celui des autres. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est que si tout le programme est organisé de cette manière-là, et que les semaines se déverrouillent au fur et à mesure, c'est bien fait pour que, au fur et à mesure, les progrès arrivent, et qu'ensuite on passe à la semaine d'après et sur le travail d'après, pour que justement il n'y ait pas cette espèce, tu sais, de choses qu'on peut avoir. Surtout, moi je suis un peu comme ça aussi. On appelle ça Ruby, ou on appelle ça type A, tu sais. Ça veut dire on veut toujours accélérer, on veut toujours avancer vite, on veut toujours que ça aille vite. Mais c'est justement ça qu'on apprend ici, c'est de s'apaiser et de savoir que même si là, ça veut avancer vite, ici, ça a son propre rythme. Et il faut non seulement l'accepter, mais surtout l'accueillir, parce que c'est ça qui a créé cette déconnexion totale, ce système qui est toujours là pour, tu sais, soutenir. Euh, il essaie toujours de soutenir les fonctions cognitives, il essaie toujours de soutenir, j'ai envie de dire, le désir qu'on a d'avancer, etc. Simplement, il est très physique, et il est régi par des phénomènes métaboliques, etc., qui ont des limitations physiques, tu vois. Donc, il faut apprendre à travailler avec ça, à se reconnecter, à revenir, et ensuite de pouvoir avancer ensemble là-dessus, tu vois. Je vois très bien. C'est super. Ok, bah super. Euh, J'ai bien aimé, parce que tout au long, d'habitude, j'aime bien poser la question, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui suivent le programme? Et je crois que tu l'as un petit peu fait, tu sais, en disant d'aller effectivement doucement au début, de pas vouloir, encore une fois, tu le disais, hein, et surtout pour des personnes qui sont un petit peu, comment on peut appeler ça, un petit peu impatientes, et ce qui est complètement compréhensible, mais justement, prendre ce temps pour s'apaiser, apprécier chacune des étapes, tu l'as très bien dit. Qu'est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que tu aurais comme autre conseil éventuellement, Valérie? Mais je pense que c'est peut-être pas spécialement un conseil, mais c'est tout simplement s'écouter. Je pense que le programme, il est très bien fait, mais que à la fois il y a un tronc commun entre nous tous, mais il y a Hum, aussi chaque spécificité, chaque individu est unique, et hum, chaque personne va certainement réagir différemment au niveau du programme, et va avoir des choses qui vont l'aider plus que d'autres. Et si on est réellement à son écoute, et qu'on observe son corps, ce qui est en train de se passer, aussi ses émotions, parce que c'est pas hum, que physique, c'est également mental et émotionnel, c'est la clé en fait. Je sais pas si tu te rappelles, tu demandais de tenir le journal hum, par rapport à comment
ben, on vivait les choses, quelle était l'évolution. Et par rapport à ce journal, moi, j'ai découvert quelque chose qui n'est pas lié vraiment à la peau, mais que quand je coupais l'Habibox du Wi-Fi le soir, Mhm. je me réveillais le lendemain beaucoup plus énergisée et donc ça avait un impact physiquement sur moi. Fantastique. C'est pas quelque chose qui est lié, à mon avis, à ma peau directement, mais indirectement, oui. Pourquoi? Mhm. Parce que si on est moins fatigué, plus en forme et qu'on a un sommeil de plus grande qualité, ça va se faire ressentir sur la peau. Alors quand on est en pleine forme et que tout va bien, pour moi en tout cas que ce Wi-Fi soit coupé ou pas, ça change pas grand-chose. Mais quand on est un peu plus fatigué, qu'on est en période de stress, qu'on a une accumulation, ça peut Mhm. jouer. Et je veux dire, on se rend compte de détails ou de certains aliments qu'on pensait qu'on digérait super bien, mais du fait qu'on Mhm. a simplifié l'alimentation, on se rend compte que c'est pas le cas. Et donc, c'est vraiment ce genre de choses et se dire, bah tiens, là, tout roule, tout va bien, maintenant que le programme est fini, ben voilà, ça, je sais que ça va pas m'impliquer. Mais même Mhm. le programme fini, je sais que j'ai par moment des périodes comme tout le monde dans la vie qui est plus compliquée, ben, je vais Mhm. faire plus attention à ces détails que je connais. Donc, je dirais la seule chose, c'est s'écouter. En fait, toutes les réponses sont en nous, mais on a parfois tendance un peu à se déconnecter. Donc, c'est se C'est reconnecter. excellent. Mhm. Super, Donc, Valérie. voilà. Ben, merveilleux que tu dis ça. Et j'aime bien cette idée, tu sais, une fois qu'on cadre les variables, tu vois, on enlève un petit peu tout le superflu, etc. Ensuite, on est capable justement d'aller un petit peu plus profond sur ces choses-là. Et comme tu le dis, c'est des optimisations, mais qui ont plus un rapport avec ta vie, plus qu'un rapport avec ta peau, même si indirectement tout est connecté, bien sûr. Ouais, super. Ok. Eh ben, du coup, Valérie, admettons qu'il y a une personne qui nous écoute là et qui se pose la question, ah, mais moi j'ai déjà fait pas mal de trucs, j'ai déjà fait de l'acupression, j'ai déjà fait de l'acupuncture, j'ai déjà fait le guérisseur, j'ai déjà fait l'Orvacutane, etc. Pour moi, il n'y a rien qui marche, donc de toute façon, rien ne marchera. Qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça? Mais je lui dirais que j'étais exactement dans la même situation qu'elle et que je me suis retrouvée face à ce choix aussi. Je dirais la première chose, bah, c'est que ça fonctionne. Bon, elle me connaît pas, mais en tout cas, il y a des photos avant-après que j'avais mises sur ton site. Tu peux Mhm, lui envoyer si elle veut, si ça peut l'aider. Il n'y a aucun problème pour se décider. Donc, la première chose, c'est que ça fonctionne. Et la deuxième, c'est qu'elle a rien à perdre. Qu'est-ce que mhm, ça lui fait d'essayer une méthode de plus? De toute façon, c'est un peu la catastrophe pour le moment avec sa peau. Ça va pas qu'elle se donne l'opportunité d'essayer une méthode, c'est vrai, qui prend peut-être quelques semaines de plus, un peu plus de temps, mais au final, elle va être libérée parce qu'on est en 2019. Moi, mon problème était de 2017. Ma peau, elle reste stable, elle va bien. Ça veut pas dire que si je commence à rentrer mhm, complètement dans des extraits de stress, de fatigue, de mauvaise alimentation, oui, il y a un bouton ou deux qui vont revenir, mais je sais ce que je dois faire et ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc voilà. magnifique. Donc, tout Super. ce que je pourrais dire, allez-y et surtout te remercier pour ce que tu as fait pour moi parce que je suis libérée de cette mauvaise période et de cette vilaine peau. Donc, je te suis très reconnaissante et je te souhaite de pouvoir continuer à aider beaucoup de personnes comme tu l'as fait avec moi. Je te remercie beaucoup Valérie et puis sache que ça a été un plaisir de t'accompagner et de voir cette transformation et bah, de continuer de voir que bah, bien sûr maintenant que tu as ces clés-là, bah, tu les as pour toute ta vie donc maintenant c'est réglé. Donc ça aussi c'est une grande satisfaction personnelle. Donc continue de bien avancer Valérie et merci encore pour cette interview ensemble. C'était avec plaisir. Merci à toi également. Merci. Bye bye Valérie. Bye. Bye.